Madame, imaginons, oui, vous, imaginons que vous vouliez acheter un stylo. Ok. J'ai ici 2 stylos. Ils sont identiques. Le même prix, la même couleur, la même forme. Lequel vous choisissez, gauche ou droite? Droite. Et maintenant, si je vous dis que l'autre a été utilisé par Jacques Séguéla en personne, pour le même prix, lequel vous achetez? Voilà. Donc cette réponse, normalement, la plupart des gens estiment que ce qu'on achète n'est pas forcément un produit, mais une émotion. Et d'ailleurs, Gerald Zaltman, donc professeur à l'Harvard Business School, estime que 95% de notre décision se fait sur l'émotion. On n'achète pas une voiture, on achète une sensation. On n'achète pas un parfum, on achète l'envie qu'on se souvienne de nous. Et cette émotion, chez HABS, on est en mesure de la certifier à partir de vos ondes cérébrales. Avant de vous expliquer concrètement comment les marques avec qui on travaille utilisent cette technologie, je voudrais prendre 2 minutes pour expliquer un peu l'origine de ce projet, qui a été créé du coup par Olivier Locuffier, expert en cybersécurité, plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Et il s'est posé un jour une question au chevet de sa fille à l'hôpital, que vous vous êtes tous déjà au moins une fois posé, si vous avez des enfants ou des neveux ou des frères et sœurs. Pourquoi ma fille pleure? Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle a mal ou parce qu'elle a peur? Cette question, c'est ce qu'il a un peu commencé à réfléchir, à chercher une solution pour pouvoir mesurer la douleur. Il s'est donc rapproché du directeur de laboratoire de neurosciences Neuropsy, donc Alain Destex, pour justement savoir est-ce qu'il existait une base de données d'ondes cérébrales qui pourrait justement analyser. Il a pu du coup accéder à une base de données d'ondes cérébrales du MIT, qu'il a analysée pendant 6 mois, et à la fin de cette période, il en est arrivé à faire 3 découvertes certifiées brevetées. La première, l'unicité cérébrale, sa continuité et la décryptage. En ce qui concerne l'unicité cérébrale, ça veut dire que chaque activité cérébrale est unique à chaque personne. Donc, deuxième élément, de la même manière qu'une empreinte digitale est unique, il existe une empreinte cérébrale unique à chaque personne. Deuxième élément concerne plus la partie continuité, c'est-à-dire que vous, si je vous identifie en tant que personne, vous revenez dans 2 mois, je vais pouvoir vous réidentifier malgré l'évolution de votre activité cérébrale. Et enfin, le troisième découverte concerne l'algorithme lié au décryptage des ondes cérébrales pour aller au-delà de l'unicité de l'identité d'une personne, mais plus au niveau de l'émotion et des états cognitifs. Après 3 années, pour vous la faire courte, on en arrive aujourd'hui à avoir une équipe de 30 personnes, dont 25 neuroscientifiques, qui ont développé une intelligence artificielle neurocognitive qui s'appelle Sensora et qui permet d'analyser les ondes cérébrales et de mesurer en temps réel les émotions et les états cognitifs. Donc on est en partenariat stratégique avec l'université Paris-Saclay et on a été aussi listé parmi le Futur 40 de Station F et bien sûr nos travaux sont complémentaires et sont poussés par aussi le CNRS. Voilà, ça c'était un peu la partie théorie pour planter un peu le décor. Maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on analyse? En fait, on n'analyse pas vraiment seulement les ondes cérébrales. Donc on utilise des capteurs du marché, enfin le capteur le plus performant du marché qui analyse 64 points EEG donc pour pouvoir acquérir cette activité cérébrale, mais on mesure aussi la sudation, donc pour pouvoir analyser le niveau de stress. On analyse aussi le rythme cardiaque, la respiration, mais aussi l'analyse des pupilles à travers la pupillométrie. Et ce que vous voyez ici à l'écran, c'est notre laboratoire de recherche où là, c'est un peu des photos qui ont été prises pendant qu'on faisait un diagnostic émotionnel de 15 parfums. Donc, on a 200 personnes qui sont venues dans notre laboratoire à Paris pendant 1 heure, chaque personne pendant 1 heure 2 fois, pour suivre justement pendant cette heure un protocole défini pour pouvoir faire ce diagnostic émotionnel. Donc on ne se contente pas de leur demander de respirer un parfum, mais derrière il y a toute une étape de calibrage qui doit être faite, de déclaratif et d'analyse justement multibiométrique qui est faite par notre IA. Maintenant, en quoi c'est différent de ce qui existe? Parce qu'il existe des sociétés qui permettent d'analyser le bien-être, qui permettent d'analyser certaines spécificités particulières. Là où nous nous démarquons, c'est que
on est multisensoriel, c'est-à-dire que quel que soit le sens utilisé, notre technologie analyse les données biométriques pour pouvoir mesurer les émotions générées par ces différents sens. Le deuxième élément, c'est qu'on peut certifier l'origine de l'émotion. C'est-à-dire que si vous buvez un café, on peut définir que l'émotion générée par l'odeur est différente de l'émotion générée par le goût. Donc on arrive à certifier la source de l'émotion. Et enfin, c'est des résultats en temps réel qui apparaissent. Maintenant, rentrons dans le concret. Vous êtes tous soit des annonceurs, soit des agences digitales, soit intéressés, curieux par le marketing. Donc, par logique, lorsque vous lancez un produit sur le marché, vous définissez un persona. Donc vous faites un peu un screening. Ce screening, de manière standard, se base sur du déclaratif. Quel est l'âge, le genre de la personne, la situation familiale, les CSP, level education, etc. Donc ça, c'est un screening standard qui se fait, qui se base sur le déclaratif. Une fois qu'on a ce screening, on fait des études qualitatives, quantitatives pour lancer le produit. Et ça encore, c'est du déclaratif. On fait à travers des focus groups, des interviews, des sondages, etc. Donc on se base sur le déclaratif. Le troisième, on a des résultats qui sont faits, qui sont issus de ce déclaratif. Qu'est-ce qu'on ressent? J'aime, j'aime pas, etc. L'ensemble de ces étapes se base sur du déclaratif. Sauf que, on le sait tous, le déclaratif peut être biaisé. Il peut être biaisé par la vérité. On ne dit pas toujours la vérité lorsqu'on nous pose des questions. Il peut être biaisé par la complexité d'exprimer des émotions. J'aime, j'aime pas, ok, mais ça veut dire quoi vraiment j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Et c'est assez complexe pour un testeur de détailler cette granularité d'émotions. Et il peut être aussi biaisé par le temps. On demande à la personne de nous dire ce qu'elle a ressenti quand elle a vu une pub, quand elle a entendu une musique ou lorsqu'elle a goûté quelque chose, et pas en temps réel. Donc du coup, il peut y avoir un peu ça peut être biaisé par le temps. Notre IA ne vient pas remplacer le déclaratif. C'est pas du tout l'idée. Vient être complémentaire au déclaratif. On vient fournir une photographie émotionnelle complémentaire au déclaratif pour pouvoir justement certifier ces émotions et donner une donnée supplémentaire à l'entreprise lors de la prise de décision. Pourquoi ça peut être pertinent? Parce qu'aujourd'hui, on a le moyen de mesurer ce qu'on ne peut pas exprimer. Aujourd'hui, Emotion is the new KPI, et aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir l'identifier. Et ce KPI, on l'a appelé Emotional Performance Indicator, EPI, qui est une sorte de signature émotionnelle unique à une marque. Je vais vous montrer maintenant un exemple de cas d'usage concret pour voir en quoi ça pourrait être pertinent. Mais avant, on a listé ici des émotions qu'on est en mesure de pouvoir mesurer aujourd'hui. Ces émotions, on les a classées par intérêt, donc rejet, attraction, transformation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines de ces émotions qui sont d'ordre public, c'est-à-dire par exemple la joie. On sait très bien quelle est la signature cérébrale liée à la joie. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est de la littérature publique. Sauf que notre IA a en base de données cette signature cérébrale liée à la joie. Et dès qu'elle détecte justement ces signaux électriques qui correspondent à la joie, de pouvoir mesurer son intensité. Donc il y en a certaines qui sont publiques, et il y en a d'autres que nous avons créées. Et ce qui intéresse aussi les marques, c'est de pouvoir traduire ces émotions en intention d'achat. Parce qu'une intention d'achat, c'est un peu une forte probabilité, un indice de forte probabilité qui croise différentes émotions. Après, on n'a pas les mêmes émotions quand on veut acheter une voiture ou quand on veut acheter un téléphone, bien évidemment. Mais justement, c'est là tout l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on peut définir avec le client et nos équipes de neuroscientifiques quel est l'indice, quels sont les critères émotionnels qui permettent de générer cette intention d'achat. Maintenant, on passe à un cas pratique, concrètement. Imaginons Vitalé, donc c'est une marque qu'on a inventée, qui est un sérum anti-âge. On veut lancer une campagne de ce sérum anti-âge. Donc, on crée un screening de ce produit. On cible de manière des critères démographiques et des critères sur les habitudes d'usage. C'est les femmes âgées en 30 et 55 ans, CSP+, en relation et qui habitent dans certains types de villes, avec une liste de skincare, d'habitudes skincare. Donc, c'est du déclaratif. Nos équipes et vous traduisent ces critères, ce screening déclaratif, en justement screening émotionnel. Donc, on va créer la EPI qui correspond à cette marque. Donc, ça veut dire qu'on va
isoler, on va interviewer et équiper 50 personnes qui correspondent à ce screening. On va analyser leur réaction émotionnelle pour créer une sorte, cette EPI, donc cette signature émotionnelle qui caractérise la marque, basée sur des ressentis et non du déclaratif. Donc, on a une donnée, un KPI qui est complémentaire au déclaratif. Maintenant, comment on utilise ça? Une fois qu'on a ce screening, qu'on veut lancer cette campagne, nos équipes créa proposent deux campagnes, campagne A, campagne B. Deux concepts qui n'ont rien à voir. Il y en a un, la signature est différente, l'univers de marque est différent, les couleurs sont plus claires à gauche et plus sombres à droite. Le type aussi de réaction du visage de la femme est différent et les messages véhiculés sont différents. Lorsqu'on présente ces deux concepts à des tests conso, on remarque que les deux concepts sont similaires en taux d'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on lance deux concepts qui n'ont rien à voir. Même s'ils ont visuellement rien à voir, on réalise que le taux d'engagement évalué par ce déclaratif est très similaire. Et dans ce cas-là, on fait quoi? Dans ce cas-là, c'est une personne, enfin une équipe de personnes qui doit décider à l'instant de se dire on va tenter ce concept B. Et c'est là où la EPI a son sens. C'est-à-dire qu'on va ajouter, on va analyser ces deux concepts émotionnellement parlant. Donc, de la même manière qu'on a fait ces focus group basés sur le déclaratif, on va analyser leur réaction émotionnelle à la campagne et on va pouvoir avoir une donnée supplémentaire de prise de décision. Et on va pouvoir voir qu'il y a un concept qui se rapproche beaucoup plus de la EPI, donc de la Zone Emotional Performance Indicator, qu'un autre. Et donc, le décideur va avoir un élément de décision supplémentaire parce qu'il a le moyen de pouvoir mesurer ce qu'il ne peut pas exprimer, mais surtout d'avoir un KPI factuel sur le ressenti de la campagne. Donc c'est une information supplémentaire, c'est une donnée supplémentaire qu'on donne aux responsables des études pour pouvoir décider, pour aller au-delà de son feeling pour lancer une campagne et pour pouvoir maximiser les chances de réussite de lancement de concept. Je vous ai parlé ici principalement d'un cas d'usage qui est plus en gros l'intelligence qu'on appelle campaign intelligence, donc l'analyse des campagnes, qui soit pour faire de la prédiction d'intention d'achat, soit pour fournir cette signature émotionnelle de la marque, soit pour faire de l'A/B testing de campagne. Mais derrière, il y a aussi tout un travail qui peut être fait autour de la stratégie de marque, de positionnement, de benchmark par rapport à la concurrence et comment on crée justement cette signature émotionnelle par territoire. Il y a aussi un travail qui peut être fait au sujet de mapping de crédibilité et de mémorabilité de la marque. Il peut aussi y avoir des expériences hyper personnelles qui sont mises en place on-site pour allier justement émotion, neurosciences, IA au service de la marque. Je vous remercie pour votre attention